Bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 944 de One Piece, le fameux 944, là où les théories fusaient. Oui, les théories sur la mort de Zoro, la mort d'un personnage, un grand événement en rapport avec Zoro. Seulement maintenant les théories et les théoriciens sont en PLS, puisqu'il n'y a pas eu de mort de Zoro. Clairement pas, puisque c'était un énorme chapitre, ça faut dire, l'un des meilleurs chapitres de l'arc, ça c'est ce que je pense. Et honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, tellement que j'ai kiffé le chapitre, tellement que j'ai la hype pour la suite. On va pas perdre un instant et directement se centrer sur la première page avant de passer à la review. Une première page avec Boa Hancock qui donne de la viande à un singe au KLM, alors que ce singe-là mange une banane. Et ce singe-là porte un chapeau de paille et un t-shirt Luffy. Décidément, Hancock est très accro à notre petit chapeau de paille. Ouais, seulement lui, il en a un peu rien à faire de toi. Il te voit comme une pote, donc voilà, friendzone. À moins que, à la fin du manga, ça fasse un truc comme Goku et Shishi dans DBZ. À moins que ça. Maintenant les amis, nous passons à la review concernant le 944. La semaine dernière, nous avions les retrouvailles de Zoro et Sanji qui protégeaient Otoko de la fureur de l'affreux shogun Orochi. Et c'était d'ailleurs une entrée en scène fracassante. Et cette semaine, bon, ils se sont envoyés bien entendu quelques pics, c'est logique. Et ils sont ensuite passés aux choses sérieuses. Zoro a confié Otoko à Sanji et il s'est souvenu des paroles de Tonoyasu à propos du village des bisous. Et Zoro s'est énervé d'un coup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Zoro énervé et il a décidé d'attaquer Orochi. Ouais, il a foncé tête baissée. Mais malheureusement, Kyoshiro a bloqué l'attaque de Zoro, sauvant ainsi la misérable vie de ce shogun de pacotille. J'aurais tellement aimé qu'il crève dans d'affreuses souffrances, mais fallait pas rêver non plus. Enfin bref, une confrontation Zoro-Kyoshiro, beaucoup de gens l'avaient vu avant la sortie de ce chapitre, dont moi. Et je dois dire que c'était plutôt pas mal. Et ça fait plaisir. A noter que Kyoshiro dit lui-même qu'il est le chien de garde du shogun. Bon sang, je n'arrive pas à savoir de quel côté il pourrait être lui. Non, on est piégé. Il doit avoir un truc derrière la tête. Parce que vous vous rappelez, la première fois qu'on le rencontre, il critiquait le shogun, il disait que c'était à l'âge, tout ça, ce qui est vrai évidemment. Et là je me pose des questions, il le protège? Non mais ça c'est pour pouvoir mieux le poignarder derrière. Parce que rappelons-le quand même qu'il y a Iori, donc comme Murasaki qu'il était censé tuer dans quelques chapitres en arrière. Donc du coup on attend un peu plus d'explications et savoir quel lien Kyoshiro a avec Komurasaki et ce qu'il prévoit réellement pour la gueule du shogun. Alors j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais autant dire que Zoro a face à lui un adversaire très coriace. De plus, ce n'est pas le seul. Sanji semble également avoir un adversaire, en la personne de Diez Drake. Depuis quelques chapitres, ça nous teasait quand même un affrontement entre les deux, faut pas se mentir. On est d'accord. Et le truc, c'est que l'affrontement entre les deux est à peu près logique en sachant qu'ils ont une seule et même faiblesse, les femmes. Ouais. Et quand même le panel où Sanji est là et que Drake est derrière en mode Jurassic Park, c'était flippant et hyper classe à la fois. Par contre, Hawkins était dans le chapitre mais il n'a pas agi. Qu'est-ce qui se passe? Je continue de penser que Hawkins s'est réservé dans un combat contre l'eau. C'est ce que je pense. Mais faut pas oublier aussi que Brook, il est sur place. Alors il est quand même possible qu'il y ait un affrontement entre les deux. Franky a été très classe durant ce chapitre, vraiment très classe. Et quand il a protégé Zoro des balles tirées par les ennemis. Et de plus, il n'est pas le seul à avoir agi. Usopp, Robin et Nami se mêlent également au combat pendant que Franky a récupéré la dépouille de Tonoyasu pour éviter une autre humiliation publique. Et bien entendu, les Mugiwara sont en action. Le seul qu'on n'a pas vu, c'est Brook. Brook était censé être avec Zoro. Et ce serait pas étonnant que finalement que Brook affronte quand même Hawkins. En sachant même qu'on n'a pas vu Apu. Parce que si un Supernova doit affronter Brook, c'est bien Apu, on est d'accord. Donc on n'a plus qu'à attendre et voir où est ce dernier. Enfin, pendant que tout le monde est en train de se battre, eh bien, t'as un enfoiré de shogun qui se bat au KLN. Ah, pour tuer une gamine, il y a du monde, hein, mais pour pouvoir se battre sérieusement, il n'y a plus personne, hein. Enfin Dieu, je le déteste, c'est un truc de dingue. Moi qui espérais qu'il fasse quand même quelque chose qui montre sa badassitude, parce que c'est quand même censé être shogun. Mais non, rien du tout. C'est juste un fandom 2.0 exactement comment le fandom le voyait au tout début. Un lâche
Ben, c'est exactement comme Kyoshiro l'a décrit. Comme comment tout le monde l'a vu la première fois. Exactement, voilà. Je le déteste vraiment, je vais pas vous mentir. Mais comme son pouvoir est badass, et bah je m'attendais quand même à un truc de ouf. Il peut encore surprendre, peut-être que j'ai une trop grande gueule maintenant. Mais on verra bien. Après tout ce remue-ménage, nous sommes de retour à la prison Eudon, où Luffy voit ses compagnons en action et les acclame haut et fort. Et après les amis, l'instant révélation, un truc de ouf. À la prison sont emmenés Kamazu l'assassin et Eustace Kid qui s'était refait capturer. Et nous avons une révélation de dingue concernant Kamazu l'assassin, qui est en fait Killer, le bras droit de Kid. Le plot twist énorme les amis, je vous raconte pas comment j'étais quand j'ai su ça. J'étais mais genre vraiment choqué, je n'arrivais pas à y croire. Même hier, j'arrivais pas à croire ce que je lisais vers le chapitre, mais c'est un fait, c'est un truc de dingue. C'est complètement fou. Kid l'a reconnu grâce à son rire. Rire que le concerné ne supportait pas à l'époque. Et en plus, il tuait quiconque s'en moquait. Et un jour, il a décidé de porter un masque pour cacher son véritable visage. Frère, c'est complètement ouf. Ça, c'est une révélation de dingue. Je crois que ça, c'est la révélation du chapitre. On ne dirait même pas les mêmes personnes en réalité. Et Killer doit être sans doute la raison pour laquelle Kid a fait exprès de se faire capturer. Voilà pourquoi Kid ainsi que nous demandons ce qui s'est passé. Ben, la solution peut être quand même assez simple. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça quoi? Déjà, qu'il ait été torturé. Vu que là on a l'info qu'ils étaient séparés et que c'était Queen qui torturait Kid, alors on peut supposer que celui qui torturait Killer, c'est King. Alors Killer aurait été torturé, il aurait également eu son esprit brisé. Et en plus de ça, ils lui ont fait manger un putain de smile défectueux comme les habitants du village des bisous. Et en plus, ce pauvre homme doit entendre un rire qu'il n'aime pas à longueur de journée. Voilà la douleur de Killer. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour lui et de maudire encore plus ces putains de Smile et de leurs créateurs. Un truc de ouf. Déjà que j'étais vénère la semaine dernière concernant ce qui arrivait aux habitants des bisous. Et là, pour ce qui arrive à Killer, là vous allez le payer très cher, bande de vaches. Ça, je vous le dis. Bon sang, pauvre Killer quoi, il ne peut que rire et sourire maintenant. C'est affreux. Non mais je suis grave en colère. Et surtout, ils sont où les autres membres de l'équipage? Ils en ont fait quoi? Ils sont ailleurs? Ou ils sont en prison? Ou ils sont morts? Oh putain, j'ose pas imaginer la réaction de Kid s'il vient apprendre ça. Bon, on sait pas encore ce qu'ils deviennent, mais putain, imaginez. Le titre du chapitre est Partenaire, je vous le rappelle. Et non, ce n'est pas pour Zoro et Sanji, mais clairement pour Kid et Killer. C'est comme ça que Kid appelle Killer mon partenaire. Et là, on voit une facette de la personnalité de Kid qui se soucie de son camarade. Ouais, il n'est pas qu'un bourrin qui tue tout le monde. Vous le voyez. Mais après, vous allez me poser des questions. Ouais, mais pourquoi Killer n'a pas reconnu Zoro quand ils se sont affrontés, quand Zoro a sauvé Yori? Eh ben, c'est plutôt simple. Déjà, il a eu son esprit brisé. Et en plus de ça, il a son putain de smile défectueux qui n'a rien arrangé à la chose. Et après, vous allez me dire, ouais, mais il est nul puisque Zoro l'a one-shot. Non, je vous arrête tout de suite, ok? Déjà, ça, c'est encore à cause du smile défectueux. Et en plus de ça, il a été torturé. Vous voyez les dizaines de bandages qu'il a? C'est juste pour ça qu'il a été si facilement vaincu. Et puis, je dois vous rappeler quand même que Zoro ne s'en s'est pas sorti indemne non plus, hein. Rappelez-vous de ça, il a été transpercé avec la faute Killer. Et d'ailleurs, les faux que Killer avait, et ben ça ressemble un peu aux faux qu'il avait avant l'ellipse. Faux qu'il n'a plus après l'ellipse, mais qu'il avait avant. Donc là, c'est quand même assez bizarre. Oui, je suis d'accord avec vous, Zoro est certainement beaucoup plus fort que Killer, c'est un fait. Mais voilà, Killer est loin d'être faible non plus, et j'attends une confrontation entre ces deux-là, dans le futur, dans d'autres conditions que celle-ci. C'est pas vraiment le chemin d'une confrontation que j'attendais. Mais bon, c'est quand même un twist énorme. Par contre, j'attends quand même à ce qu'il se fasse soigner, quoi. Chopper est là. Comme c'est un bon médecin et qu'il veut soigner toutes les maladies du monde, il a moyen qu'il arrive à soigner les gens des bisous, ainsi que Killer, enfin toutes les victimes des smiles défectueux, qui soient enfin ce qu'ils étaient avant d'avoir mangé ces smiles de merde. C'est ça quoi. À mon avis, c'est clair. L'arc ne peut pas se terminer, genre Kaido, tout ça sont vaincus, on part, sans avoir soigné les gens des bisous et Killer. Des personnes qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs émotions, autre que le rire et avoir un sourire sur le visage. Clairement, Chopper doit faire quelque chose. Et je pense qu'il y a moyen qu'il le fasse. Ça peut pas se passer autrement. Et après, si Chopper sauve Killer, et ben Kid en doit vraiment une au Mugiwara. Et de toute façon, c'est assez obligé que Kid et Killer s'allient au Mugiwara. Quand il y aura le bordel en prison, c'est obligé que dans le combat final, et ben Kid s'allie
avec Luffy contre Kaido, puisque Kaido est en partie responsable de ce qui est arrivé à son bras droit. Oui, je parle de Killer, pas de son bras droit. Reprenons. Kid et Killer sont attachés par les pieds et leur tête est mise dans l'eau. Et le Sumo Inferno a ensuite repris avec une nouvelle règle made by Queen. Alors en fait, tant que Luffy Yogoro ne meurt pas, Queen ne remontera pas Kid et Killer et les laissera se noyer. C'est quoi ces putains de méthodes sadiques là? Est-ce que Queen est l'inventeur des méthodes horribles d'exécution? What the fuck? Je vais pas vous mentir, j'adore Queen. Honnêtement, l'arc Whole Cake, le second empereur qui m'a le plus impressionné, c'est Katakuri, vous le savez. Mais là, actuellement, concernant l'arc Wano, le second de Kaido qui m'impressionne le plus, eh ben, c'est Queen. Et non King, comme je vous le disais au début, parce que King, j'adore son design, son pouvoir, tout ça. Mais là, honnêtement, j'adore Queen. Luffy a ensuite foncé sur Queen, tentant de le frapper, et seulement ce dernier, bah, il n'a pas sourcillé, et au calme, il a évité le coup. Enfin, il l'a dévié. Ouais, bah quand même, hein, c'est pas pour rien, c'est quand même un commandant d'empereur, ne l'oublions pas. J'ai vraiment trop hâte de savoir quel pouvoir il a. Je spécule encore que c'est le Zoan du Proto-Scorpion, scorpion géant qui vivait à l'époque préhistorique. Évidemment, ce qui va bien avec le thème de King et Jack. Alors j'en attends beaucoup. Et là les amis, le chapitre se conclut avec l'arrivée de Big Mom, avec un panel très flippant où on la voit réclamer sa soupe. Big Mom, il n'y a plus de soupe. Elle a les crocs, mais il n'y a plus de soupe en fait. Parce que Queen a fait un caca nerveux aussi dans ce chapitre là parce qu'il n'y en avait plus. Vraiment là ça va être la merde. Ça va barder. On va avoir un Big Mom versus Queen. Là je pense que c'est obligé. Est-ce qu'elle va le démolir comme ça d'un coup? Ouais, quand même, Big Mom est un empereur. Mais le truc, c'est que là, elle a perdu la mémoire. Vu sa tête, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'en fait, non, elle n'a pas perdu la mémoire. Mais je pense encore qu'elle est encore en train de divaguer. N'oublions pas que Chopper, Tama, Momonosuke et Kiku sont avec elle. Donc, il y aura une panique générale dans la prison. Les prisonniers seront libérés. Reizu aura le temps de libérer Kawamatsu. Mais après, pour pouvoir se libérer des colliers que Yogoro et Luffy ont, comment ça va se passer? Eh ben, utilisez peut-être la même méthode que Rayleigh à Shabondi, vous vous en rappelez tous de ça. Et aussi avoir le temps de sauver Kid et Killer. Peut-être que Chopper sauvera Killer sur place en le soignant. C'est pas impossible. On peut tout imaginer du coup. Ça peut rappeler l'arc Punk Hazard où Chopper a sauvé les enfants qui étaient trop accros à la drogue de Caesar Clone. Ça peut nous rappeler ça. Et évidemment, ce qui arrive à Punk Hazard est à cause de Caesar Clone. Et ce qui arrive à Wano est à cause de Caesar Clone. C'est le seul qui est responsable de ça. D'ailleurs, il est où celui-là? Quelqu'un a une idée d'où il est? Alors, soit il est quelque part à Wano, ou bien soit il s'est vraiment planqué ailleurs. Mais comment il aurait réussi à se barrer de Whole Cake sans problème? J'en sais rien. Beaucoup pensent en fait qu'il va rejoindre Barbe Noire. Ce serait quand même pas mal. Je veux dire, il était affilé à Big Mom et à Kaido. Pourquoi pas Barbe Noire qui est le pire d'entre les trois? Si on exclut Shanks, bien sûr. Mais après, il s'est barré d'un empereur, c'est pas pour en subir un autre. Bon, après, tu me diras, tout est possible. Surtout en sachant que le vrai Barbe Noire avait un dénommé César dans son équipage. Alors, pourquoi pas, ça peut faire la même chose du côté de One Piece. Enfin là, je crois que je me suis à peu près égaré, non? ouais. Bon, c'est obligé qu'on ait un Big Mom contre Queen. Peut-être pas un Queen KO après, mais peut-être simplement une confrontation, quoi. Quelques coups échangés. En tout cas, les petites théories des fans tombent à l'eau et puis ils risquent quand même d'avoir des déçus, je pense. C'est obligé qu'il y en ait. Déçus juste parce que leurs petites théories ne sont pas concrétisées et sont tombées à l'eau. Eh ben mon vieux, on est vraiment dans la merde, nous. Mais moi, je m'en balque. J'ai kiffé ce chapitre, l'un des meilleurs d'Arc Wano. J'ai été vénère du fait que Killer ait subi la même chose qu'ils avaient dans des bisous. Et la révélation était quand même trop dingue. Je disais, ouais, bon bah Kamazo, il va servir à rien juste après. Et ben moi, mais bah c'est Killer. Oh putain, je regrette mes paroles. Ce chapitre était vraiment incroyable, énormissime, oufissime. Et ben croyez-moi que c'est l'un des meilleurs de l'arc. Parce que on a Zoro contre Kyoshiro, Sanji contre Drake, le reste des Mugiwara qui agissent, la révélation que Kamazo est Killer, Big Mom qui débarque à la prison. Clairement, tu peux pas détester ce chapitre, il était dingue. J'ai trop hâte de voir le 945 du coup. Je tiens plus, c'est un truc de ouf. Ce chapitre m'a mis la hype de fou. Dites-moi si c'est pareil dans les commentaires les amis. J'attends vos avis sur ce chapitre, de toute façon, vous ne pouvez l'avoir que aimé quoi. Ça me paraît assez logique. Bon, et je vous laisse essayer de deviner ce qui pourrait se passer dans le prochain chapitre. Moi par exemple,
je n'arrive pas à savoir sur qui ça peut se centrer. Laissons le maître nous surprendre. Avec un bon chapitre comme ça, on va pas se plaindre. Bon, comme je vous le disais, page en couleur la semaine prochaine. Et je pense que la fin de l'acte 2 se rapproche de plus en plus. En fait, ce serait pas étonnant que l'acte 2 se conclue au chapitre 945. En tout cas, le prochain scan, ce sera vraiment le feu. Ça, vous pouvez en être sûr. Et moi, les amis, je viens de terminer cette review. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Ce que vous imaginez pour la suite. Si vous êtes comme moi pour Killer, si vous attendiez pas à une révélation comme ça. Parce que je crois qu'il y a quelques petites théories, le fait que Kamazo soit Killer. Quelques petites. Et je félicite franchement ces personnes qui ont réussi à deviner, parce que c'est quand même une belle surprise. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Twitter. On peut parler ensemble de tout et de rien sur Discord. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Lundi au plus tôt. Et pour ma review sur le scan 945, samedi prochain ou vendredi, ceci dépend. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Sayonara.